Vous allez remarquer que la vidéo a été filmée en 2 temps. On a eu des petits problèmes avec notre logiciel. Bonjour tout le monde, bienvenue sur un deuxième épisode sur le podcast Héros malgré l'épilepsie. Moi c'est Elisabeth, je suis fondatrice et propriétaire de Gamers Academy et le volet sur les traces de Riggins. Et puis aujourd'hui on a une super belle invitée qui nous a amené une belle collègue qu'on ne voit pas. Kiwi! C'est toi! Allez! Ouais! Dans le fond, on a une belle cliente du volet sur les traces de Riggins qui est ici avec nous aujourd'hui pour filmer le podcast, qui va nous parler de son expérience, de son de son parcours un petit peu. Donc, on a Kiwi et Coralie ici avec nous. Oui, salut. Donc, bienvenue Coralie. Allô, merci de m'inviter et d'inviter Kiwi sur le podcast. Merci d'être là. Fait que, Coralie, on commence. Kiwi. Présente Kiwi. Bon, fait que, présente-toi, elle va déposer, elle va se calmer. Présente-toi, puis t'es qui, Kiwi c'est qui, puis conte-nous un peu le début de tout ça. Oui, ben moi c'est Coralie, maman de Kiwi, qui a 6 ans maintenant. Ça paraît pas, mais d'habitude elle est calme. Ouais, une petite golden de 6 ans, justement, qui est épileptique depuis maintenant 1 an, presque. Est-ce qu'elle peut race? Non. Ben, Non. oui, ben... Je l'ai pas pris chez un éleveur. OK. Fait que, tu sais, j'ai vu sa mère. Son père, je l'ai vu en photo, mais tu sais, elle est pareille à son père. Ouais. On peut comparer son père puis elle aujourd'hui, puis c'est le même chien, on dirait. OK. Dans le sens que c'est pas un chien enregistré, mettons, dans l'élevage, mais les deux parents étaient égaux de deux. Ouais, C'est pas un exactement, mélange. c'est ça. Ouais. OK. Puis y a-tu beaucoup de monde qui te demande des fois pourquoi elle est blanche? Ben, il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, c'est rare que j'en vois des blancs comme ça. Est-ce que c'est un labrador? Est-ce que c'est un golden mélangé? » Puis non, ben c'est pas... Ah ouais? c'est supposé être un peu race. Ouais, c'est ça. Il y en a des blancs, puis il y en a des verts. Ouais. Ah, cool! Fait que, conte-nous un peu, là, tu sais, comment t'es Kiwi, la vie un peu avant l'épilepsie. Parce que, oui, on va s'en aller là-dedans, parler de son épilepsie, de tu sais, son cheminement et tout ça, mais tu sais, j'aimerais ça un peu comme qu'on parle de Kiwi avant l'épilepsie. Ben, dans le fond, Kiwi, je l'ai eu en 2019. Puis j'habitais chez mes parents à ce moment-là. Puis mes parents étaient à la retraite. Puis Kiwi, elle avait tout le temps quelqu'un avec elle. Mon père allait en 4 roues dans le bois avec. Elle courait, elle vivait sa best life. Puis elle était vraiment énervée comme chien. Là. Ben, tu sais, typique golden. Je pense que c'est comme son bébé. Là, ils sont super énervés. Puis c'est ça elle était un golden normal, là, tu sais, bien énervée, le soir à se coucher, mais elle était pas colleuse, là, elle était quand même indépendante, puis c'est ça a changé avec le temps. Puis dans le fond, t'habitais chez tes parents à ce moment-là, fait que tu l'as eu toute seule. Ouais. Puis t'as-tu déménagé en appartement avec elle? Ouais. En 2020, on a déménagé en appartement, elle puis moi, puis en 2021, j'ai rencontré mon chum. OK, puis en 2020, c'était je sais pas si on va entendre ça. En 2020, c'était en appartement à Drummond ou? Ouais, à Drummondville, dans un 3,5, dans un demi-sous-sol. OK. Fait que là, Kiwi, elle capotait, elle avait pas aimé ça, tu sais, elle est habituée à être là. Ouais. En appartement en ville, c'est différent. Ouais. Voilà, ben oui. Puis là, t'as rencontré ton chum en 2021. Ouais. Puis t'as emménagé avec lui après ça. Ouais, c'est ça, en 2021. Puis en 2021, au courant de l'année, il est venu emménager chez moi. Parce qu'en 2021, là, j'avais acheté ma maison. OK. Fait que Kiwi, elle avait la piscine, la cour clôturée. Fait que, tu sais, là, c'était mieux, là, elle aimait mieux ça. Puis c'est ça, elle est venue habiter avec nous. Puis la vie a commencé à 3. Puis est-ce que t'habites encore dans cette maison-là? Non, là, j'ai déménagé là, plus en campagne. OK. Fait que là, Kiwi, elle habite en campagne. Ouais. Puis elle a retrouvé un peu la vie de quand t'étais chez tes parents, finalement. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu t'es rapprochée de chez tes parents? Non, ou? je me suis éloignée. OK. Ouais, eux sont à Saint-Saphore, puis moi, je suis à Saint-Anne. OK, super. Puis, fait que dans le fond, Kiwi, elle avait quel âge quand que t'as commencé à être avec ton chum? Elle avait 2 ans. 2 ans, OK. Ah, cool. Puis, dans le fond, elle a jamais... L'épilepsie est arrivée à quel moment dans sa vie, tu sais? L'épilepsie est arrivée l'année passée, le 23 octobre 2024. OK. Donc, elle avait son 5 ans. Elle venait juste d'avoir son 5 ans, en fait.
Puis c'est arrivé là, une crise complète avec convulsions. Elle a fait pipi pendant sa crise. Elle a fait des petits caca aussi pendant parce que quand ils font des crises complètes, ben, tous les organes se relâchent. Oui. Elle avait-tu de la broue? Ouais, de la broue. Les membres très raides, puis elle convulsait, là, vraiment. Ouais. Puis est-ce que c'était sa première crise? Aviez-vous déjà eu des signes précurseurs avant? Avez-vous... Oui, il y en a eu, mais j'ai su que c'était ça après avoir consulté en neurologie. C'est ça, dans le fond, Kiwi, elle avait des spasmes de visage, surtout. Puis, quelquefois, ses membres ont bloqué. Tu sais, toutes ses pattes. Ben, en fait, ses pattes avant, ses pattes arrière bloquaient quand on voulait se lever. Ouais. Puis, tu sais, on trouvait tout le temps des excuses ou des raisons comme ben, c'est parce que elle s'est levée trop vite. Elle a glissé, fait que là, elle a mal aux pattes. Fait que, tu sais, c'était tout le temps des. On trouvait tout le temps des excuses, puis finalement, pour comprendre que finalement, c'est de l'épilepsie. Puis, est-ce que tu avais déjà consulté un vétérinaire, mettons, par rapport à ces spasmes, ou tu te posais pas plus de questions par rapport à ça? Non, je me posais pas de questions par rapport à ça. C'était. Tu sais, il n'y avait rien qui me montrait qu'il y avait autre chose en dessous de ça. Ou moi, vu que je n'étais pas informée de la maladie, tu sais, je ne m'étais pas dit, ben c'est peut-être quelque chose comme ça. Mais tu sais, moi, l'épilepsie canine, je ne savais même pas que le chien pouvait être épileptique. Oui, c'est ça. C'est très. C'est pas quelque chose qui est très connu. De plus en plus, je pense que ça se développe, là, mais je pense qu'à la base, tu sais, on recule il y a peut-être 5 ans, il devait en avoir moins. Parce que, en tout cas, pour moi, j'en entendais pas parler du tout. Non plus. Fait que, ok, je comprends. Fait que, quand l'épilepsie a été déclenchée, fait que Kiwi, elle a vécu quand même, tu sais, 5 ans sans épilepsie, sans... Elle avait-tu d'autres problèmes de santé? Qui aurait peut-être pu déclencher? Ou... Ouais, ben en fait, c'est que Kiwi, elle, en 2021, elle s'est fait piquer par une tique. Puis elle a eu, qui était porteuse de l'anaplasmose. Donc, ça, c'est pas la maladie de Lyme, mais c'est comme une branche de cette maladie-là. Ouais. Puis, mais elle n'a pas eu de symptômes, fait qu'on n'a pas traité à ce moment-là. Ce que le vétérinaire disait, c'est que si elle n'a pas de symptômes, on ne la met pas sur les antibiotiques pour rien. Comment est-ce que vous l'avez su qu'elle avait eu ça si elle n'avait pas de symptômes? C'est que moi, j'ai enlevé la tique. Puis tu l'as fait analyser? Oui, je l'ai fait analyser. Okay. Puis elle a fait un bilan sanguin complet. Puis là, ça a sorti positif. Là, c'est fou ça, parce que, tu sais, tu as été chanceuse d'avoir la tique, parce que, tu sais, des fois, on en a des tiques, on les flush, on les garde pas nécessairement. De là, l'importance de les garder, puis de les faire analyser. Parce que, elle n'aurait jamais eu de symptômes, là? Non. Ben, en fait, je pense qu'à un moment donné, la tique peut tomber. Oui, si tu ne l'enlèves pas, elle peut tomber d'elle-même, mais dans le sens que, exemple, que tu la conserves. Tu sais, moi, j'ai enlevé des centaines, pas des centaines, mais j'ai enlevé beaucoup de tiques, là, de sur mes chiens, puis je les ai jamais fait analyser, là. Un chien aurait très pu bien avoir cette maladie-là, finalement, là. Oui, parce que, tu sais, encore à ce jour, elle n'a pas vraiment de symptômes de son anaplasmose, fait que... Non. Mais là, on sait qu'elle est positive à ça, puis ça, je pense que c'est positif à vie. Si je me trompe pas. C'est quoi les effets que ça peut avoir sur sa santé, exemple? C'est surtout par rapport à ses globules dans le sang. Ça peut les modifier. Elle peut avoir comme des problèmes, justement, au niveau des articulations. Fait que quand elle a fait sa première crise, je suis allée chez le vétérinaire, puis moi, en fait, je me rappelle même plus qu'elle était positive à l'anaplasmose. En 2021, ça c'était avant 2024, puis elle avait jamais eu de problème. T'avais comme oublié ça un peu. J'avais oublié ça, j'avais enlevé ça de ma tête, puis c'est ça, la vétérinaire, elle m'a dit, dans le fond, l'anaplasmose, ça peut créer des crises épileptiques, mais dans de très rares cas. Fait que c'est pour ça que... Mais autant longtemps après? Autant longtemps après. Okay. Ouais, c'est ça qui est fou. Ça peut développer l'épilepsie, ça peut être un déclencheur d'épilepsie. Ouais. Ou ça peut être un déclencheur d'une crise isolée. OK. Fait qu'elle aurait pu faire juste une crise le 23 octobre, puis finalement, plus jamais l'en refaire. Ouais. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Fait que là, à ce moment-là, tu as consulté le vétérinaire, il disait, ça se peut que ça soit ça, attendons de voir, on traite pas rien, mais attendons de voir. Et là, elle a fait une autre crise. Ouais, mais là, on l'a mis quand même sur le gabapentin pendant une semaine. Okay. Juste pour comme la déstresser ou comme l'apaiser, ouais. Puis elle a refait une crise en février. Fait que ça, c'est quand même longtemps après, là. Elle n'a pas refait une tout de suite? Non, mais entre-temps, elle faisait de plus en plus d'espasmes de visage.
Ok, fait qu'elle l'a fait finalement. Elle l'a fait Elle l'a finalement, comme fait. mais tu sais, moi, je pensais pas qu'elle en faisait. Oui, tu sais. elle faisait comme des crises partielles. Pour les gens qui connaissent pas les crises partielles, c'est vraiment une crise avec, dans le fond, c'est seulement la moitié une certaine partie du cerveau qui est touchée par la crise et non le cerveau complet. Donc, ça peut être local, très local, les crises. Ça peut être le visage, des fois les pattes. Des fois, ça peut être aussi con là, que c'est du twitching de l'oreille, exemple, des choses comme ça. Les yeux. Des fois, ça peut vraiment, vraiment être très, très minime. Fait que souvent, les gens, ils vont... Tu sais, il y a des chiens qui font ça, puis que les gens, ils se poseront jamais de questions. Ils vont jamais vraiment savoir c'est quoi, ils consulteront pas. Mais c'est des petites crises partielles. Fait que là, après, avec du recul, elle faisait ces spasmes-là. Fait qu'elle en faisait peut-être de façon isolée. Tu sais, des petites. Est-ce que le gabapentin aurait pu aider? Probablement. Probablement, si... C'est relaxant. Ouais. Mais, tu sais, je ne sais pas si... plus qu'il y a des petites crises partielles, est-ce que ça se développe? Je pense que oui. En grosse crise, peut-être. Ça dégénère, c'est une maladie qui, si c'est pas traité, ça va dégénérer. Oui, c'est ça. Donc, dans ce cas, ce qui n'a pas été traité, ça oui, va comme... exactement. Est-ce que, à se poser, est-ce que si, exemple, ça avait été traité immédiatement, si ça l'aurait dégénéré moins vite? Oui, peut-être. Je sais pas, C'est une bonne question. Fait qu'elle a fait une deuxième crise, et là, à ce moment-là, tu retournes au vétérinaire, puis... Ouais, là, on l'a mis sur le gabapentin, pas au besoin, mais tout le temps. Tout le temps. Ouais, parce que, ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on a fini une semaine de gabapentin à tous les jours, puis après ça, c'était vraiment au besoin. Fait que, tu sais, quand je savais qu'on recevait des amis à la maison, que, peu importe, qu'elle allait jouer avec d'autres chiens, ben là, j'en donnais un médicament de gabapentin parce que je savais qu'elle allait plus stresser. Ouais. Puis le stress, on m'avait dit que c'était un déclencheur des crises. Oui, oui, en effet. Fait que c'est ça, j'y en donnais au besoin. Puis là, après sa deuxième crise en février, là, on lui a donné non-stop, mais on l'a pas commencé tout de suite. Ah, c'est vrai? Ouais. Puis, en fait, le gabapentin, c'est quand même important à préciser que c'est pas un anticonvulsant, là. Ouais, non, c'est pas un traitement contre l'épilepsie. Fait qu'en fait, toi, ton vet, à ce moment-là, traitait vraiment l'anaplasmose. Ouais. Comme si ça déclenchait des crises. Ouais. Ce qui était finalement pas le cas, mais dans le sens que il a pas traité l'épilepsie. Fait que le gabapentin aidait probablement à la relaxer, tout ça, mais traitait pas son épilepsie. Donc là, ensuite, elle a fait un autre crise. Ouais. Puis, en fait, c'est que moi, dès la première crise, la vétérinaire m'a dit il y a des spécialistes pour ça, pour vraiment des neurologues exprès, qui ont étudié là-dedans, qui sont plus calés dans cette maladie-là. Oui, qui sont professionnels, ouais, qui sont ciblés là-dessus. Oui, exactement. Fait que, tu sais, elle m'avait, dès la première fois, elle m'a référé comme au neurologue. Mais tu sais, c'est que quand... En fait, moi, comment je l'ai pris, c'est que j'ai eu de la misère à l'accepter qu'elle était épileptique. Fait que, tu sais, au début, si quelqu'un me dit ton chien est épileptique, c'est une maladie qui se traite, mais elle va toujours avoir ça, tu sais. Je veux pas, moi, pas que je le refusais, mais tu sais, c'était pas une option. Ouais, ça peut pas arriver à mon chien. Ça peut pas arriver à mon chien. Kiwi, elle a 5 ans, ça a toujours été bien, elle a jamais rien eu. Fait que, c'est ça. Ouais. Fait que, au début, je trouvais ça dur de T'étais un peu dans le déni, là. Ouais, vraiment. Là. Fait que, tu sais, moi, il n'était pas question que j'aille au CHUV. En neurologie, ouais. En neurologie. Puis à ce moment-là, j'imagine que t'étais pas trop au courant des prix puis des assurances et tout ça, comment ça fonctionnait. Fait que nous, quand on voit neurologie, c'est un peu comme nous, spécialisés, c'est médecine interne, blablabla, c'est comme, ça va me coûter 10 000 $, là, tu sais, je ferai pas ça. Ouais. Il y a beaucoup, en fait, je pense, la réflexion de beaucoup de gens, puis être dans le déni, c'est totalement normal, là, je pense, là. Je pense que... Puis quand t'as vécu ta première crise, comment t'as vécu ta première crise? Ah, mon Dieu! C'était quelque chose. Je travaillais de la maison, dans le fond, puis mon copain arrivait de l'épicerie. Fait que, puis moi, j'étais dans le sous-sol, puis le plancher du sous-sol est en céramique, puis j'avais mis comme une chaise à roulette chipette, là, tu sais, pas très lourde, là. Puis quand tu déplaces ça, tu sais, ça fait gros du bruit, tu sais, mon sous-sol, on venait d'emménager, là, ça faisait quelques mois, fait que le sous-sol était vide. Fait que j'ai comme tassé la chaise, mais quand même vite, mais tu sais, pas, je l'ai pas pitché, là, tu sais, je l'ai comme tassé, puis Kiwi était à côté de moi, puis elle a fait le saut, puis elle a tellement fait le saut longtemps que je trouvais ça bizarre, puis je me suis virée, puis j'entendais, tu sais, ses griffes comme courir dans le vide,
comme quand un chien fait le saut, mettons. Mais là, ça continuait, tu sais, ça l'arrêtait pas. Puis là, elle se déplaçait de côté, là, jusqu'au bout de la pièce. Elle se déplaçait en convulsant. Ouais. Fait qu'elle convulsait, tu sais, ses pattes, il courait dans le vide, puis là, elle se déplaçait de côté, jusqu'à temps qu'elle arrive au bout du mur, où il y avait son tapis, finalement. Puis là, elle a juste tombé sur le côté, puis là, elle a comme vraiment convulsé. Du corps complet. Du corps complet, là, elle était plus là du tout. Là. Parce qu'au début, elle convulsait, mais elle courait dans le vide, mais elle était debout encore. Ouais, elle était pas encore tombée. Non, ouais, exact. Puis je pense qu'elle était encore consciente parce qu'elle me regardait. Comme en détresse, là. Ouais, vraiment un regard apeuré. Ouais. Puis qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as réagi quand elle a commencé à faire ça? Parce que, tu sais, moi, personnellement, je me rappelle, à la première crise de Reagan, premièrement, on pensait qu'elle était en train de mourir. Ouais. Et deuxièmement, on a essayé de le retenir. Chose qu'il faut vraiment pas faire quand un chien fait une crise d'épilepsie, là. Mais on a essayé de le retenir parce qu'on se disait, voyons, on va le calmer. Et nous aussi, on pensait que, tu sais, Reagan était aussi très, très stressée. Fait qu'on pensait que c'était du stress. Un peu comme elle a eu peur, maintenant, de la calmer. Toi, ça a été quoi ton réflexe quand elle a fait sa première crise? Ben, moi, j'ai vraiment très mal réagi, là. Une chance que mon chum était là, parce que lui, il est comme vraiment plus posé, puis tu sais, il est meilleur, là, sous le stress, là. Moi, je fige, là. Tu sais, je suis restée debout, puis je pense que je me suis virée de dos, puis je me suis dit, ah non, c'est pas là, c'est là qu'elle meurt. Qu'elle meurt, là, ouais. Puis, tu sais, mon chum, il afflattait. Tu sais, mon chum, il a vraiment bien réagi, là. Il afflattait, il disait tout va bien. Puis, tu sais, on dirait pas qu'il le savait, mais tu sais, on dirait qu'il se disait, ben, en fait, on s'en est reparlé après, puis il disait, j'aimais mieux si c'était vraiment qu'elle décédait, là, dans mon bras. My God. Il dit, j'aimerais mieux qu'elle décède dans mes bras qu'on panique. Ouais. Puis là, après ça, ben, tu sais, c'est suivi d'autres crises, puis là, j'ai mieux appris à gérer une crise. Oui. La première, là, c'était l'enfer, là. J'ai capoté. Parce que lui, non plus, il savait pas que l'épilepsie, qu'il était en train de faire une crise d'épilepsie. Non, on lui savait aussi, pas. il pensait qu'il en mourait là. Ouais, puis à un moment donné, tu sais, ça a duré comme 4 minutes et demie. Oh my God, c'est long. C'est très long. Fait il m'a dit, va appeler le vétérinaire tout de suite, là, ça presse. Fait que là, puis nous, on habite dans le bois, là, fait qu'on pogne pas le réseau dans le sous-sol. Fait que là, il a fallu que je monte dans la cuisine. Classique de Saint-Edmond. Ouais, que j'appelle le vétérinaire. Là, moi, j'ai pas de numéro de vétérinaire dans mon téléphone, tu sais. Ouais. Maintenant, je l'ai, mais plus là. Pas à ce moment-là. Fait que là, moi, je suis sur Google, j'écris vétérinaire Drummondville, je prends le premier, j'appelle. Moi, en pensant que c'est le mien. C'est où qu'on va tout le temps avec Kiwi. Fait que là, j'appelle, je dis, oui, Kiwi est en train de faire une crise. Ben, pas une crise, mais tu sais, elle est en train de mourir, là, littéralement devant nos yeux. Puis là, elle me dit, OK, c'est quoi votre nom, votre numéro? Là, je donne mes informations. Elle dit, ben, madame, on n'a pas votre dossier. Le pire, c'est qu'il y a tellement de vétérinaires à Drummond en Ben plus. oui, il y en a tellement. C'est quoi les chances que tu pognes le tien? Ben oui, c'est sûr que ça arrivait pas. Ben non, c'est ça. C'est pas, en tout cas, j'ai pris le premier, puis là, j'étais comme, mais là, mon chien est en train de mourir, là, on n'a pas de dossier ici, je viens tout le temps ici. La réceptionniste était vraiment fine, elle dit, ben, expliquez-moi votre cas, puis après ça, on va ouvrir un dossier, tu sais. Fait que là, j'explique le cas, puis là, tu sais, on dirait qu'elle savait que c'était ça, sans me le dire exactement, parce que je pense qu'elle était pas diagnostiquée mais tu sais, elle me disait, est-ce qu'elle chèque de tous ses membres, est-ce qu'elle a de la broue, elle a du fait pipi, caca, fait que je pense qu'elle savait que c'est ça, fait qu'elle m'a donné un rendez-vous, puis finalement, après ça, quand je me suis calmée, j'ai rappelé ma clinique, puis j'ai pris rendez-vous là-bas, mais ouais. Fait que c'était Oh là là. Fait qu'après ça, dans le fond, fait que ça, c'était la première crise. Après ça, il y a eu la deuxième. Vous avez traité gabapentin. C'est quand que vous avez commencé à traiter pour l'épilepsie? C'est quand, exemple, que ton vétérinaire a dit, OK, là, c'est de fortes chances que ce soit de l'épilepsie. Donc, on traite... Où est-ce que tout ça a commencé, ce processus-là? On a commencé à traiter à la 3e crise, mais la 3e crise s'est passée 1 semaine pile après la 2e. OK. Ce qui est très rapproché. Hein. Oui. Fait qu'on a commencé à traiter vraiment pour l'épilepsie, puis là, il n'y avait comme plus aucune autre option que l'épilepsie. Ben, en fait, ouais. Fait que connu plus sur le nom du Keppra, finalement. Ouais, je pense. Ouais. Fait que ça a été la première médication. Fait que là, dans le fond, quand elle a fait comme sa 3e crise. Là, on a traité. Là, ils ont fait comme, oh, OK, c'est sûrement pas ça. On va traiter pour l'épilepsie. Ouais. Et là, c'était qui ton vet, toi, à Drummond, ici? C'est Dr. Amel.
à la clinique des voltigeurs. Voltigeurs. Ouais. Okay. Fait que là, tout ça, c'était à la clinique des voltigeurs. Ouais. Qui est une très bonne clinique, en passant. Oui, très bonne clinique. Très bonne clinique. This is not an ad. Non, pis tu sais... Ouais. non, c'est... Puis en fait, même c'est eux qui m'ont suggéré... Ben en fait, on a commencé le levetiracetam ou le Keppra, mais elle m'a donné 2 choix. Le phéno, barbital, ou le Keppra. Puis ça m'a vraiment tout bien expliqué les effets secondaires. Ouais. Puis moi, en fait, vu que Kiwi, elle avait comme déjà 2 livres, 3 à perdre. Juste 2. Juste 2. Mettons qu'elle avait 2 livres à perdre, ben tu sais, on est allé plus pour le Keppra. Puis aussi, le Keppra est moins cher. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, les médicaments pouvaient se trouver à la pharmacie? Oui. Ah ouais? Ben en fait, c'est eux qui me l'ont suggéré. Fait que toi, tu pouvais les acheter à la pharmacie, ça coûtait moins cher. Ouais. Okay. Fait que là, j'ai ouvert un compte. OK, un compte à Kiwi. À Kiwi. Puis, dans le fond, le Keppra se donnait 3 fois par jour. Ouais. Toi, c'était-tu un enjeu pour toi, ce médicament? Parce que là, mettons, OK, Kiwi, épileptique, on a ajouté une médication, parlons de médication. Ouais. Parlons-en. Kiwi, elle a commencé sur le Keppra, qui est une molécule 3 fois par jour, qui se donne, dans le fond, en fait, c'est que ça se donne aux 8 heures, finalement. Comment est-ce que ça l'a intégré votre quotidien? Tu sais, comment est-ce que toi, tu t'es fait dire 3 fois par jour? Est-ce que tu t'es fait est-ce que tu t'étais fait dire que le phéno était 2 fois par jour? Ouais. Puis t'as volontairement pris 3 fois par jour? Ouais, parce que il y avait moins d'effets secondaires sur son foie, sur la prise de poids, sur le prix aussi, qui était quand même... mais là, c'est sûr qu'en allant en pharmacie, c'est moins cher. Là. Ouais, parce que le phéno aussi, tu le trouves en pharmacie, je crois. Ouais. Mais on a quand même été vers le Keppra pour ces raisons-là, mais oui, c'est 3 fois par jour, ce qui est quand même très prenant. Là. Moi, je travaille dans un bureau, tu sais, je fais 2 jours de télétravail, mais les journées que je suis au bureau, ben, je pars de 7h30 à 4h le soir. Fait que, tu sais, il fallait que... Fait que, tu sais, il y a une chance que mon employeur est quand même flexible dans ses horaires, là. Tu sais, moi, je pouvais partir un peu plus tôt pour aller lui donner son médicament. Et tu sais, je suis quand même à 20 minutes de la job. Puis c'était quoi les heures que tu avais, mettons, quand c'était 3 par jour? Je donnais à 7h30, 3h45, 4h, puis 9h30, 10h. OK. Puis, est-ce que ce médicament-là, parce que je sais, exemple, nous, personnellement, on a pris le phéno avec Rivians, et si on était décalé de 5 minutes, ça pouvait déclencher une crise. C'était vraiment très, très strict. Est-ce que le Keppra, c'était un peu moins strict pour ces choses-là? Je pense pas. OK. Mais vu qu'on pouvait pas faire mieux que ça, c'était comme... C'était ça. Puis, en fait, après avoir pris le Keppra, ben, elle a quand même fait d'autres crises. Fait. OK, ouais. Est-ce que peut-être que le fait qu'on les donnait pas aux 8 heures, tu sais, ça l'a peut-être influencé. Ouais. Puis est-ce qu'elle faisait autant de crises? Est-ce que tu as eu un moment, quand tu as commencé la médication, est-ce que tu as eu un certain moment que tu as eu pas de crise, un bon stretch, que tu te disais, OK, this is working? Ouais, ben on a eu comme un mois. Un mois? OK, un mois. Quand même, juste un mois. Juste un mois, puis après ça, elle a fait 2 autres crises. Back à back. Ouais. Fait que... Pas dans la journée, mais juste... Non, pas des clusters. Ouais, pas des clusters teasers, mais... C'est, encore une fois, 1 semaine d'intervalle. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je me suis posé la question parce qu'en fait, au vétérinaire ou à Drummond où j'allais, tu sais, elle me disait, je vous suggère vraiment d'aller voir le neurologue, tu sais, pour faire un scan, pour voir si c'est pas autre chose qui est caché sous les crises, tu sais. Elle dit, nous, on peut pas faire ça ici en clinique, faut vraiment aller voir un spécialiste. Puis là, moi, tu sais, j'avais tout de suite associé neurologue à genre, c'est vraiment cher. Mais tu sais, en effet, c'est vraiment cher, mais... Ouais. Mais à ce moment-là, t'avais des assurances. Oui, j'avais des assurances, mais en fait, c'est que, j'ai comme pas pensé que je sais que j'avais des assurances, mais à chaque fois que je réclamais des trucs à mes assureurs, c'était tout le temps refusé. Puis, tu sais, on m'expliquait... Puis tu sais, en fait, c'est parce que j'ai pas eu l'assurance quand Kiwi était bébé, là. Ouais, tu l'as pris par la suite. Ouais, en fait, je l'ai pris quand elle avait son 2 ans et demi, mettons. Fait que c'est tous ces problèmes golden, là. Ces otites, ces papiques, tout ça, là, c'est exclu. Mais, puis, en fait, c'est en te parlant. Tu m'as dit, t'as-tu des assurances? Oui. Tu devrais tellement y aller si t'en as, là. Là, j'étais comme, c'est vrai, j'ai des assurances, je vais y aller, puis tu sais. Mais tu t'étais renseignée avant d'y aller. Avant tes assurances. Mais ça, on va en parler après. Juste pour pas qu'on sorte des détails. Fait que là, Keppra marchait pas. Ouais. Ils t'ont suggéré dans la neurologie, t'es pas allé à ce moment-là. Non. T'as ajouté
Non, t'as pas acheté la deuxième. T'as-tu acheté la deuxième médic, là? J'ai acheté la deuxième médic après le rendez-vous en Après, neurologie. ok. Fait que là, à ce moment-là, c'est là que t'as fait appel à nous, j'imagine, parce que moi, je suis rentrée dans la vie de Kiwi, puis il y avait une médication, Ouais. là. Ok. Fait que, à ce moment-là, elle faisait des crises, c'était pas stable. Une crise, Kiwi, est-ce qu'elle faisait toujours les mêmes types de crises? Ouais, c'était tout le temps les mêmes types de crises. Ok. C'était tout le temps à partir de sa première crise complète, elle a toujours fait des crises complètes. Des crises complètes. Ouais. Puis est-ce que... elle va peut-être attends, je vais forcer ça. Kiwi, viens te coucher ici, là. Viens couche, le dos. Puis est-ce que... Qu'est-ce que tu fais? T'es là-bas. Bon, il est ici dedans. Est-ce que Kiwi, dans le fond... Est-ce qu'il y a des signes précurseurs à ces crises? Exemple, est-ce que... Je sais pas moi, est-ce qu'elle vient vous voir? Est-ce que c'est comme de la seconde à l'autre, elle pète en crise? Est-ce que tu remarques? Ou est-ce que, mettons, c'est après? Y a-t-il un déclencheur, finalement? Ouais, j'ai essayé de trouver un déclencheur. J'ai essayé de trouver un moment dans la journée où ça l'arrivait tout le temps. Mais tu sais, c'est arrivé le matin, c'est arrivé le midi, c'est arrivé le soir, c'est arrivé dans l'auto. C'est comme arrivé... arrivé dans l'auto? On était arrêtés, là, par chance, là. T'étais-tu toute seule? Non, j'étais avec mon chum. Une chance, ouais. On était au dépanneur, puis là, j'attendais mon chum dans l'auto avec Kiwi. Puis là, on s'est reviré, puis là, on a vu... Puis en fait, l'élément, quand on sait que Kiwi, elle va faire une crise, quand elle nous regarde de côté avec un regard terrorisé. Ah, elle le sent venir. Elle le sent venir, mais tu sais, quand elle nous regarde de même, de côté, comme, elle sait, tu sais, elle est encore là. Elle est encore consciente, mais il est comme trop tard, tu sais. Ouais. Puis là, elle part. Mais je pense qu'il y a une fois que j'ai réussi à la ramener. Ah ouais? Je sais pas si j'avais pas été proche d'elle, je sais pas si elle aurait quand même fait une crise, mais elle m'a regardé de même de côté vraiment apeurée, puis tu sais, je me suis mis à son terre, j'ai parlé, j'ai dit Kimi, c'est correct, tu sais. Ouais. On est là, puis elle a pas fait de crise. Mais je me demande je me demande s'ils sont capables de le gérer à un certain point. Ouais, t'sais. je sais pas. Je le sais pas. Je pense que encore une fois, c'est à un certain point, s'ils sont capables, du moins. Mais ça va être dans une liste de questions que je vais demander à quelqu'un d'autre dans un podcast. Dans un prochain podcast. Ouais. Je vais essayer de m'en rappeler. Mais je sais pas parce que tu vois ça. Tu sais, est-ce qu'elle était capable de le retenir? Puis est-ce qu'il y a des crises qui sont plus grosses que d'autres? Est-ce que tu réalises, mettons, que soit sont plus longues, sont plus intenses, sont plus... Parce qu'en fait, là, ce qu'on comprend, c'est qu'elle fait des convulsions du corps complet. Fait qu'elle va être sur le côté, elle va comme pédaler dans le vide, elle convulse les dents, les yeux, tout le corps au complet. Est-ce qu'il y en a qui sont plus, parce que en ayant vu, on est capable de voir qui elle était moins intense, si elle est plus intense, si elle a duré plus longtemps. Ben, ces deux dernières étaient moins longues. Mais c'était toutes les mêmes. Ça l'a fait pipi dans le dos. L'intensité était la même. L'intensité était la même, mais la durée des deux dernières, parce que, tu sais, même si elle avait juste son Keppra comme médicament, on augmentait quand même les doses. Là. Ouais. D'une crise à l'autre, on augmentait les doses. Fait que j'ai l'impression que les deux dernières, là, juste avant d'aller voir le neurologue, tu sais, moi, je compte quand elle fait des crises, puis c'était 1 minute et demie à 2 minutes max. Mais quand même, c'est long. Mais quand même, ouais, c'est long. C'est quand même, parce que je pense c'est stressant, là. Oui. Ouais. Est-ce que toi, à ce moment-là, parce que toi, dans le fond, t'as pas été longtemps juste à ton vétérinaire général avant. Tu sais, ils t'ont pas donné de médicaments d'urgence, ils t'ont pas... Non. Non, c'est ça. Rapidement, t'as consulté en neurologie, là. Ouais, ben après la troisième crise, je pense. Ouais. Ou quatrième. En tout cas, c'est comme au mois de mai, là, que j'ai consulté au CHUV, dans le fond. OK. C'est quoi? Bon, c'est quoi? Tout le monde veut savoir, c'est quoi consulter au CHUV à Saint-Hyacinthe en neurologie? Consulter au CHUV, ben, c'est un examen neurologique complet pour commencer. Il vérifie, tu sais, si... Ben, en fait, toi, je pense que t'avais assisté. Hein? Moi, j'ai pas pu... Ben, en fait, je l'ai pas demandé. Oui. C'est oui, Kiwi, c'est vrai. Ben, Kiwi, elle aime tellement tout le monde que, tu sais, Kiwi est juste partie avec les vétérinaires, puis elle était comme, je vis ma best life, là, je m'en vais avec du monde que je connais pas, youpi. Fait que moi, j'ai pas vu c'était quoi, en fait. Fait que dans le fond, quand t'es au CHUV puis que tu consultes en neurologie pour l'épilepsie, premièrement, ils savent très bien c'est quoi. Nous, on est comme super, oh mon Dieu, un chien peut faire une crise d'épilepsie, puis eux, t'es appels, puis ils sont là, oui, ok, on est un chien épileptique en neurologie, parfait. Fait que c'est
test qui dure 3 heures. C'est long, hein? Tu Ouais, te rappelles, c'est ouais. super long. Et c'est un test neurologique, physique et de voir un peu les possibilités, de savoir est-ce que potentiellement c'est dû à un cancer, potentiellement y a-t-il une masse, y a-t-il une tumeur, y a-t-il quelque chose qui serait physique chez le chien. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils font vraiment un examen général, un peu comme ton vétérinaire va faire pour sa santé générale. Ils vont relever des points, puis ensuite, ils vont aller voir physiquement, c'est quoi, s'il y a des séquelles, si, tu sais, exemple, ils vont faire, moi, je me rappelle, je vais toujours me rappeler de ça, parce que moi, exactement, j'ai assisté avec Riggins à ça. J'ai vraiment eu la chance d'assister, moi et Jay, on a assisté à Riggins, puis tu sais, il prenait ses pattes, il checkait ses réflexes, parce qu'il disait que les crises, quand ça commence à avoir des séquelles, ben ces réflexes-là sont moins là, il y a un délai. Ils en ont plus. Ils en ont plus. Puis, fait qu'ils font vraiment des examens complets. Puis ensuite, ils mettent une hypothèse sur le diagnostic de ton chien. Mm-hmm. Et toi, c'était... de l'épilepsie idiopathique. Idiopathique. Qui est... En fait, c'est un mot bien fancy pour dire sans aucune cause connue. Ouais. C'est juste... Finalement, oui ou non. Ouais, on sait pas. On sait pas. Mais en fait, c'est que... Puis en fait, il y a une hypothèse parce qu'ils peuvent vraiment juste aller cibler ça avec le scan. Ouais. Fait qu'en fait, la première rencontre chez le neurologue, c'est vraiment une hypothèse. Si, exemple, ils s'aperçoivent d'une masse, ben là, ils vont dire, ben là, c'est peut-être une tumeur, faudrait peut-être aller voir en scan parce qu'il y a peut-être autre chose. Mais quand que toutes les pistes sont un peu nébuleuses, finalement, là, ils disent l'épilepsie idiopathique. Ça peut être héréditaire, tu sais, vraiment, ça peut être genre... ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être un petit coup qu'elle a reçu sur la tête quand elle était bébé par sa mère, ou tu sais, c'est juste à côté sur son cerveau, exemple, sur sa tête, puis tu sais, ça peut être vraiment n'importe quoi. Là. Ça peut être une bébite qui l'a piqué, puis oui, vraiment, c'est vraiment vaste. Puis c'est un peu décourageant, je sais pas pour toi, mais moi, je me rappelle que c'était un peu décourageant de recevoir ce diagnostic-là, parce que c'est comme, bon, mais finalement, 300$ plus tard, on n'est pas rendu ben peu plus loin. Mais tu sais, c'est sûr que entre ça puis ton chien a un cancer, tu sais, j'aimais mieux savoir que c'était de l'épilepsie idiopathique, mais c'est vrai que j'étais déçue de pas savoir c'était quoi la cause. Puis enfin, on saura jamais, là. Parce c'est ça que... qui est plate, là, en fait. Exact. Parce que là, dans le fond, à ce moment-là, c'était une hypothèse. Parce qu'ils peuvent pas mettre à 100% un diagnostic parce que c'est vraiment le scan du cerveau qui va vraiment éliminer toutes les autres options, finalement. Fait que là, à ce moment-là, est-ce que tu avais des assurances? Est-ce que tes assurances ont payé cette consulte-là? En fait, j'avais appelé, moi, mes assureurs avant d'y aller, avant de dire, OK, je prends rendez-vous. Puis, moi, je suis avec Desjardins. Fait qu'il y a comme 3 plans d'assurance. Il y a la patte de bronze, la patte d'argent, puis la patte d'or. Moi, j'ai la patte d'argent. Fait que celle du milieu. Puis, il couvre jusqu'à 4 000 $ par maladie. Par maladie? Ouais, par année. Fait que pour l'épilepsie, ils peuvent me payer jusqu'à 4 000 $ de soins. De soins, de scans, de peu importe. Puis, à chaque scan, à chaque examen ou scan ou médicament, ils payent 80% du prix que tu as payé. Fait que moi, le scan, là, je pense qu'il m'a coûté 3 500 peut-être. Ils ont payé 80% du 3 500. 3 500. C'est quand même... Énorme, là. Parce que là, toi, t'es allé faire cet examen-là. Ils t'ont parlé du scan. Est-ce que tu as accepté le scan tout de suite? Ouais. Oups. La lumière. C'est pas grave. Donc, tu as accepté le scan tout de suite. Puis là, le scan, y avait-tu des disponibilités genre rapidement? Y avait-tu... En fait, ils voulaient peut-être même faire le scan la journée même qu'on a fait le test. Mais finalement, il y a eu une urgence avec un cheval. Fait que ils m'ont suggéré de faire ça le lendemain. Puis en fait, moi, ça se passe la semaine parce que les neurologues ils travaillent 2 jours la semaine. Oui. Puis là, moi, mon chum travaillait. Mon chum travaillait, fait que là, j'ai fait appel au service de Camers Academy. Et c'est moi qui l'ai accompagné à son scan. Oui, fait que là, on est allé pour son scan. Puis, ce qui était vraiment cool, c'est qu'on a vu les scans. Oui. C'est qu'on a vu. C'est vraiment cool. Parce que, bon, est-ce que tu vas faire la foule? Qu'est-ce que tu fais? Fait que là, parce que là, l'épilepsie enlève pas la joie de vivre. Non, ça, non. parce que là, oui, c'est ça. Là, t'as fait
le scan, puis les résultats, je m'en rappelle plus, par contre, les résultats, tu les as eus pas nécessairement le jour même, là. Non, je les ai reçus le lendemain. C'est pas long. C'était là. pas long, hein? Puis j'ai reçu le rapport, puis tu sais, ça disait que rien n'était anormal, que c'était vraiment le constat, c'est de l'épilepsie idiopathique. Puis à ce moment-là, parce que là, on a rajouté, à ce moment-là, je me rappelle, Kiwi avait rajouté une pilule, un médicament, après l'examen du chiffre. Est-ce que ça a été fait avant ou après le scan, l'ajout du phéno? Oh, c'est une bonne question. Je pense que c'est avant le scan. Genre, ils ont fait l'examen de 3 heures. Ils m'ont prescrit, un lévétiracétam. Puis après ça, on a fait le scan. Mais en fait, moi, vu que je le prenais en pharmacie, tu sais, on l'a commencé après le scan. Le phéno. Le phéno. Parce que là, dans le fond, le neurologue, ce qu'il disait, c'était que le Keppra n'était pas pas nécessaire, mais il était pas efficace. Ouais. Donc, vous avez rajouté une pilule. Vous l'avez pas remplacé. Non, vous avez rajouté le phéno à son cocktail de pilules. Ouais. Fait que là, on avait son 3 fois par jour de Keppra, puis son 2 fois par jour de phéno. De phéno. Puis c'était comment ça? C'était beaucoup. C'était beaucoup à gérer. Là. J'ai dû y acheter un pilulier pour pas oublier aucune pilule. Puis, en fait, c'est que... Ouais, c'est ça. J'ai acheté un pilulier parce que sinon, on allait se perdre. Là. Ouais. On allait oublier des doses. On allait en donner 2 fois au lieu d'une. Fait que, tu sais, on s'est sécurisé avec ça. Puis, ouais, ça a été... Ben là, moi, en fait, j'ai demandé est-ce que je peux au moins le donner le deuxième, parce que le phéno, je donnais à 7h30. Puis, techniquement, c'est aux 12h. Oui. Mais là, ça l'obligeait à ce qu'on soit à la maison à 7h30, à 3h30, à 7h30, puis à 11h30. Ouais. Fait que là, oublie ça, là, c'est impossible, là. Tu sais, je l'aime bien Kiwi, là, mais... non, mais moi, on a une vie aussi à l'entour, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, j'ai demandé est-ce que c'est possible de donner comme le phéno à 7h30 puis à 9h30 en même temps que le Keppra, puis il m'a dit on va essayer comme ça. Si oui, ben, tu sais, good, puis sinon, ben... Puis, as-tu refait des crises en étant sur le phéno? Oui, je pense. As-tu refait des crises? Avec le phéno? Oui. Non. Elle a pas fait de crise depuis qu'on est allé au CHUV. Depuis qu'on est allé au CHUV? Ouais. Ouais, moi non plus, on dirait que ça me dit rien. Non, parce que la dernière crise, ça a été le 12 mai, puis on est allé au CHUV le 21 mai. C'est vrai, elle m'avait fait une juste avant. Ouais. Juste avant. Fait que depuis, ben c'est ça, en fait, depuis le 12 mai, elle a pas fait de crise jusqu'à ce jour. Fait qu'on est à 4 mois hier. Oui, c'est vrai. 4 mois quand même sans crise, c'est énorme. C'est bon. Yeah! Bravo! 4 mois! Puis, fait que là, depuis le phéno, elle a pas fait de crise. Et là, toi, t'as eu des rendez-vous. Tes rendez-vous suivis étaient rendus où après d'avoir contacté le CHUV finalement? Au CHUV. Mais je pouvais faire... Ben, en fait, les rendez-vous suivis, c'est plus, mettons, pour vérifier si le phéno est correct dans son sang. Puis moi, ce qu'on m'a dit, c'est que selon la prise de sang, il faut que les résultats sortent entre 100 et 130. Ouais. Puis moi, au début, quand j'ai commencé le phéno, j'étais à 90. OK. Fait qu'on a rajouté un peu, on en a rajouté, puis à un moment donné, c'est comme trop, on était rendu à 150, fait que là, on a diminué. Fait que tu sais, c'est comme... C'est de l'essai-erreur. C'est de l'essai-erreur. OK. Puis éventuellement, quand on allait être stable avec le phéno, on voulait enlever le Keppra pour avoir finalement juste le phéno 2 fois par jour. Ce qui est beaucoup moins prenant, là. Ouais, comme... vraiment. C'est 7h30 le matin, 7h30 le soir, ça se fait très bien. Oui. Puis c'est ça, dans le fond, nous, on voulait enlever le Keppra, puis en enlevant le Keppra, on ajoutait le phéno. Fait que c'était comme tout le temps un ajustement de médicaments, puis c'est ça qui devenait compliqué, mettons, avec la pharmacie d'humains, là. Oui. c'est là qui devenait compliqué, parce que moi, j'avais une prescription au départ, que c'était un médicament de phéno 2 fois par jour, le matin et le soir. Mais là, plus elle avançait, plus on ajoutait. Tu sais, quand elle était à 90, il fallait ajouter du phéno. Fait que moi, on était rendu à 2 phénos matin, 2 phénos soir. Mais moi, ma prescription, c'était 1. Fait que là, je revenais plus vite à la pharmacie parce que ma bouteille, elle finissait plus vite. Mais là, la pharmacie disait quoi? Ben, la pharmacie voulait pas. Ouais, parce que là, il disait, ben, c'est impossible que tu reviennes tout de suite, là. Toi, t'es encore bonne pour, je sais pas, moi, 3 semaines. Fait que mais savais-tu que c'était pour un chien? Oui. Là, la fille, elle devait se dire que c'est toi qui prenais les pilules. Ben ouais, mais je sais pas, tu sais, c'est pour
éviter la contrebande de phéno, là. Je sais pas, mais... Qui vend du phéno ici? Au black market. Ouais. Kiwi. Fait que c'est c'est bon. ça, c'était du taponnage, beaucoup. Tu sais, là, t'appelles le vétérinaire, il faudrait faire une autre prescription. Ok, je l'envoie au Brunet. Oh mon Dieu. Puis c'est qui faisait les prescriptions? Est-ce que c'était à ce moment-là, mettons, est-ce que c'était le CHUV à Saint-Hyacinthe qui qui t'appelait? Ouais. Hey, j'ai besoin de... Faut que tu envoies à la pharmacie. Ok, c'était plus ton vet à ce moment-là. Non, là. là, le vet à Drummond, tu sais, j'y vais juste pour des suivis Ouais. de base. Ou genre son vaccin de la rage, là, qui Ouais, doit être renouvelé, ouais, des affaires comme ça. OK. Fait que là, dans le fond, vous avez trouvé la bonne dose de phéno, puis tout de suite, vous avez diminué le Keppra, ou à un certain moment, vous l'avez gardé les deux ensemble? On a gardé les deux ensemble, mais on a commencé à diminuer le Keppra avant même d'augmenter le phéno. Fait que ça, à un moment donné, on a diminué le Keppra parce qu'on voulait l'enlever le plus rapidement possible pour se concentrer vraiment juste sur le phéno, puis après ça, faire des tests de sang pour trouver le bon dosage. Ouais. Puis est-ce que c'était un enjeu, exemple, le vet, il disait-tu, exemple, ça se peut qu'on enlève le Keppra puis qu'il refasse des crises, ça se peut qu'il faut garder les deux. Tu sais, c'était quoi les enjeux qui ont fait en sorte que vous avez décidé d'enlever le Keppra, tu sais? C'était-tu juste parce que c'était plus simple puis on l'essaye puis au pire on le ramène? Je pense que oui, c'était pour la simplicité d'avoir juste un médicament, puis aussi c'est que moi ce qu'on me disait c'est que si elle a trop de médicaments dans le sang par rapport à ce qu'elle devrait avoir, c'est pire sur le long terme que de faire des crises. Oui, absolument. Pour la santé du chien. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Fait que c'était quand même, c'était pour ça, là. Ça faisait du sens, finalement. Puis, fait que là, à ce jour, c'est quoi qu'elle prend? Là, elle prend du phéno 1,5 matin, 1,5 soir. Puis là, on est bon. On est dans le bon range. Est-ce que tu dois refaire des prises de sang régulièrement pour voir si elle reste dans le bon range? Ouais, aux 6 mois. OK, c'est 6 mois. Aux 6 mois. Mais là, ça, je peux le faire à Drummond. Là. Il offre ce service-là de prise de sang complet, bilan. Là, je m'en rappelle plus des termes, là, mais... Bilan complet. Ouais, sanguin pour avoir la dose voir s'il est correct dans sa dose de phéno. Puis après ça, eux, le vétérinaire à Drummond, envoie les résultats au CHUV. Puis après ça, le CHUV me rappelle pour m'expliquer les résultats. Puis voir si on ajuste encore parce que ça se peut que son corps s'habitue. Oui, c'est ça. Parlons un peu des enjeux du phénobarbital, qui est un super médicament très populaire pour les chiens épileptiques, cependant a des enjeux assez importants. Ouais. On va se le dire. Quand on commence le phéno, on a un chien qui a de la difficulté, hein. C'est tough. Comment est-ce que Kiwi elle a vécu ça, l'ajout du phéno à sa... avec les effets secondaires. Tu sais, c'est quoi les effets secondaires qui sont sortis beaucoup chez Kiwi? Ben, elle avait de la misère à se lever. Au début, là, ses pattes en arrière, surtout ses pattes en arrière, il suivait pas. Ouais. Beaucoup de fatigue. Elle a pris comme 10 livres en peu de temps. Elle a comme un 10 livres à perdre. Là, puis mais c'est normal. C'est normal. C'est pas des effets secondaires très normal. Elle a tout le temps faim, tout le temps soif. Là, maintenant, elle va au toit. Ben, elle va dehors. Elle va dehors faire pipi à toutes les nuits. Avant, elle sortait pas. À ce jour aussi? Ouais. OK. Ouais. On sort la nuit. On la sort la nuit. Ouais, pour qu'elle fasse son pipi. Parce que c'est des effets secondaires qui... Des fois, 2 fois par nuit. Au début, surtout. 2 fois par nuit. Est-ce que ça se règle, tout ça? C'est moins pire. Là, là, elle a encore faim, mais vraiment moins. Ses pattes sont revenues correctes, mais c'est aussi qu'à un moment donné, quand on était à trop dans son sang, là, c'était vraiment intense. Elle voulait se lever, puis là, finalement, elle est trop faible des pattes, puis là, elle se recouche. Ouais. Elle se recouchait. Mais là, on est vraiment moins pire, là, je vois vraiment la différence, mais tu sais, au début, là, on faisait 500 mètres dans la rue, puis tu sais, ses pattes traînaient, j'entendais ses griffes traîner à terre, elle me regardait comme vraiment fatiguée. Fait que là, on revenait de bord, mais tu sais, c'est ça qui est dur, c'est que elle prend beaucoup de poids, elle est fatiguée, elle a plus de force dans ses pattes, mais il faut qu'elle perde du poids. Ouais. Parce que là, elle a un 10 livres de trop, tu sais. Ouais. Donc c'est là que... C'est comme un cercle. Ouais, c'est un cercle vicieux. Est-ce qu'il y a d'autres effets? Le Keppra avait-tu autant d'effets secondaires? Non, elle n'en avait pas. Oui, elle était plus amorphe. OK. Mais pas autant, là. Tu sais, le phéno, c'est drastique, là. Tu sais, je reconnaissais pas Kiwi, là. Puis ça a été pendant un bon 3 semaines et demie que je me disais, elle va-tu en sortir, là? Tu sais, elle va-tu...
Elle va-tu être capable de remarcher sur ses pattes, là? Tu sais, à ce point-là, fait que... Ouais. Fait que, Ouais, je m'en rappelle. Le phéno, c'est intense, puis en fait, c'est pour ça que j'étais pas allée vers le phéno au début. Oui, c'est vrai. Ben, je pense que ça reste que, tu sais, gars, là, elle a pas fait de crise depuis 4 mois, ça reste... Il prouve encore une fois que c'est, je pense, le plus pertinent, pas le plus pertinent, mais le plus... efficace dans la maladie. En tout cas, une autre question à poser à quelqu'un d'autre. Mais oui. Puis là, fait que là, parlons de assurance. Ouais. Les prix. En fait, parlons de coûts. C'est quoi les coûts de tout ça? Soyons réalistes, là. C'est quoi les coûts de tout ça? C'est sûr que là, ici, on a un candidat qui est, je veux dire, oui, c'est un candidat particulier parce que il y a des gens qui vont avoir un chien épileptique, va faire une crise dans leur vie, va plus jamais refaire de crise ou va faire une crise une fois par année. Ouais. Dans ces contextes-là, les vétérinaires, ils ne médicamentent pas un chien si c'est genre une crise par année. Fait que c'est sûr que tu peux avoir un chien épileptique qui fait une crise par année, pas médicamenté, ça coûte pas grand-chose. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de frais associés à ça. Mais là, on a quand même un chien en or ici, qui coûte cher. Qui a coûté, tu sais, ses soins ont coûté cher. J'imagine, même si on parle juste de l'épilepsie, exemple, là, qu'on parle pas la maladie de la tique et tout ça, on parle de combien, tu sais, combien de montants, selon toi, tu sais, que tu dépensais? Ouais, ben, en fait, là, elle, par mois, depuis qu'elle a 6 ans, depuis qu'elle a 5 ans. Ouais. Parce que de 1 à 5, t'es dans un range de prix. Puis à partir de 5 ans, c'est considéré comme un chien plus vieux, fait que c'est plus cher. Ouais. Fait que moi, entre 2 ans et 5 ans, ça me coûtait 75$ par mois pour avoir... Les assurances. Les assurances, ouais. OK. Puis, en fait, jusqu'à son épilepsie, j'avais jamais réclamé rien. Ok, ça c'est important. Fait que de 2 à 5 ans. De 2 à 5 ans, moi, j'avais jamais rien réclamé parce que tous ces problèmes qu'elle a. Comptaient pas parce qu'elle les avait avant. Puis même l'anaplasmose, elle l'avait avant que je prenne les assurances. OK. Fait que c'était comme toutes des exclusions. Puis est-ce que toi, à ce moment-là, à un moment donné, tu t'es dit, hey, on va les arrêter, les assurances? On réclame pas? Oui, juste avant qu'elle fasse une crise. OK. Je disais à mon chum, on est tous bien des arrêtés, tu sais, c'est 75$ par mois quand même pour, au final, rien. Ouais. Puis finalement, j'étais décidée à les enlever, puis ça m'était comme sorti de la tête, je l'avais pas fait finalement, puis tu vois, elle a fait une crise, puis j'étais comme, ouf, une chance que j'ai pas enlevé les assurances. Parce que à part, mettons, là, les assurances, est-ce qu'ils couvrent les vaccins annuels? Ça dépend du plan que tu prends. Mais ton plan, mettons? Mon plan, non. OK. Non. J'imagine que le plus gros, le vraiment gros, c'est sûrement. Ouais, je pense que oui, mais tu sais, elle peut, il paye comme jusqu'à 500 pour le détartrage de dents, de tarte. OK. Sur les dents, exemple. Il paye jusqu'à 4000 par maladie. Fait que fait que exemple que Kiwi, je sais pas, elle a une autre maladie. Mais est-ce que c'est 4000 par maladie par année? Par année, ouais. Mais mettons qu'elle a 2 maladies. C'est 4000 pour l'épilepsie puis 4000 pour un problème de hanche. C'est pas un 4000 par année. Ok, je comprends. Je pensais que c'était un 4000 par année, peu importe la maladie. Au début. Non, c'est pas, ouais, c'est ça. Parce que là, c'est le crime, on le bosse facilement. Ouais, le 4000, là, ouais. Puis, mais c'est ça, elle, dans le fond, c'est 4000 par année, par maladie. Par maladie. 4000 c'est pour bon, l'épilepsie. Oui, c'est bon. Ça coûte, mais c'est ça. Maintenant, ça coûte 100$ par mois. Parce que. Ok, là, ça a augmenté. Ouais, depuis ces 5 ans, ça a augmenté. Puis, j'avais appelé, je me suis dit, comment ça a augmenté? Puis, elle a dit, ben, c'est parce que Kiwi, elle a changé de range. Elle est rendue personne âgée. Personne âgée. Elle est rendue senior. Elle est rendue senior. Ouais. Fait que là, ça l'augmente parce qu'il y a plus de risques, j'imagine. Ouais. À ça. Okay. À ce que les maladies sortent. Ben oui. De plus en plus. Ça fait du sens. Ouais. Puis, dans le fond, t'as réclamé, quand t'as commencé à réclamer pour l'épilepsie, là, jusqu'à maintenant, là, t'as parlé que c'était un 3000 que le scan. Ouais. Est-ce que eux, combien qu'ils ont coûté, eux, est-ce que tu te rappelles? Comment que toi t'as payé versus que eux, ils ont payé pour le scan? Je pense que j'ai payé comme un affaire genre 500. Ouais, pas loin de genre 400-500 là. Ouais. Seulement. Ouais. Puis là, est-ce que t'as bossé cette année? Mettons, est-ce que là, t'es rendu à ton 4000? Non, là, j'ai pas bossé parce qu'en fait, le scan, je l'ai fait au mois de mai.
Puis mon année d'assurance finissait en juin. Oh my god, cool! Fait que j'étais vraiment contente. Ça recommence. Fait que ça recommençait en juin. Fait que là, puis là, en ce moment, vu qu'elle est stable, ben, je réclame juste ces médicaments. Puis ces médicaments à la pharmacie, c'est pour 90 comprimés, c'est comme 43$. Que ça te coûte? Que ça coûte, mais ils me remboursent 80% du 43. Attends une minute, là. Moi, là, dans le temps, quand Kerrigan's était... Ouais, puis ça, on c'est s'en- cher, là. Hein, moi, je prenais ça Ouais. au vet, ça m'a coûté 150$ par mois, c'était ridicule, Ouais, là, ouais, c'était dégueulasse. Puis j'avais pas d'assurance. Ouais. Mais moi, c'était pas encore a thing, là, Mhm. qu'on pouvait le faire à la Ouais. pharmacie. Ouais. Ça fait pas longtemps, là, ça, là, que Non. Parce que, tu sais, on pense à Riggins, mettons, là, ça fait peut-être, tu sais, Riggins, ça va faire 2 ans, là, qu'il est décédé. Fait que, tu sais, c'était comme, il y a 3 ans, finalement, que j'ai commencé le phéno. Pis ça fait genre, ça doit faire 1 an, même pas un an, là. Je pense qu'elle a fait ses crises, pis tu sais, c'était comme juste avant, là, un peu Ouais. avant que ça a comme commencé, là. Fait que ça te coûte 40$. Mettons que t'as pas d'assurance, ça te coûterait 40$. 43$. Ben, 56 avec les taxes. 56 avec les taxes, puis elle a quand même une bonne dose, là. C'est pas un petit chien, elle a une bonne dose de phéno. Ouais. Est bien dosée. Fait que, tu sais, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup on entend toutes sortes de choses, là, mon chien est épileptique, ça va coûter bien trop cher, fais les piquer, ce qui est pas faux, parce que je veux dire, si tu fais le scan, c'est qu'on parle quand même de 3000 quelque chose de piastres, mais exemple que t'as une situation idéale avec ton chien qui est épileptique, tu commences le phéno, tu vas chercher à la pharmacie, ça pourrait juste te coûter 56$ par mois, et que ça fonctionne. Ouais. C'est quand même une réalité qui pourrait... parce qu'on s'entend que toi, si t'avais commencé avec le phéno, ça aurait peut-être été cette réalité-là, finalement. Ouais. Elle aurait peut-être pas fait 6 crises, tu sais. Ouais, c'est ça. Finalement. Parce que là, le phéno fonctionne, chose que t'aurais pas pu savoir avant, là. C'est pas ça, mais dans le sens que ça aurait pu être juste ça, t'aurais pas fait tout le scan, t'aurais pas fait ça t'aurait coûté 56$. Mais en même temps, je pense que j'aurais quand même fait le scan juste pour avoir l'esprit tranquille de OK, c'est correct, c'est juste l'épilepsie sans cause. Ouais. T'sais. Genre, il y a pas de tumeur, il y a pas de cancer. Il y a pas rien d'autre qui est caché en dessous, mais oui, ça pourrait juste comme... Puis même les prises de sang aux 6 mois, ça c'est remboursé à 80% du montant. Parce que 80%, c'est énorme, là. Oui, c'est remboursé, c'est magnifique. OK, super, c'est cool, ça. Fait que toi, tu recommandes des assurances finalement? Oui. Tu les recommandes, hein? Oui. Parce que tu sais jamais. Puis tu sais, comme là, de toi, de 1 à 5 ans, mettons 2 à 5 ans, t'as rien réclamé, mais là, ça vaut la peine, là. Parce que si tu... Puis, qu'est-ce que tu suggères entre, exemple, parce que, tu sais, si tu penses à ça, ils payent 80%, mais tu le payes à chaque mois. Ouais. Tu sais, tu mets 100$ par mois. Ouais. Puis, ils remboursent 4000, mais là, c'est pas maladie, là. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine, selon toi? Tu sais, financièrement, si tu le calcules, moi, je suis pas bonne en maths, faudrait qu'on ait quelqu'un ici qui est bonne en maths pour nous dire. Je suis pas bonne en maths. Est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que c'est juste une question que tu l'as pas le 4000 quand c'est le temps de payer un scan? T'sais? Ouais. Ben, en fait, je pense que ça vaut la peine de prendre l'assurance. Mais là, c'est sûr que, tu sais, c'est parce que au début, là, tu sais, j'avais 2 médicaments. Fait qu'au début, je dépassais le 100$ de médicaments par mois. Fait que, tu sais, je rentrais comme dans mon argent. OK. Là, vu que j'étais à 56 par mois, je rentre un peu moins dans mon argent, mais avec la prise de sang qui va coûter 100 quelques, presque peut-être 200. Ouais, c'est 190, me semble. Où est-ce que moi je vois, là, le bilan complet, c'est 190. Ouais, 190, puis j'imagine qu'il y a aussi d'avoir rencontré le vétérinaire qui va coûter quelque chose. Fait que, tu sais, je pense qu'au final, oui, ça vaut la peine de prendre l'assurance. Moi, c'est sûr que si j'ai un autre chien, je prends l'assurance. Ouais. Parce que c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, même si ça exemple que financièrement, avec les chiffres, tu payes un peu plus finalement, c'est juste aussi une façon, j'imagine, de mettre ton argent à côté, parce que quand ça arrive que là, faudrait que tu fasses un scan, ça te coûte 4000$, soit tout le monde qui l'a sur 4000$ dans un compte qui dort, là. Ouais, non. Qui fait comme, ah oui, moi, je suis disponible pour aller payer le scan de ton chien, tu sais. Non. Fait que c'est aussi pour ça, je pense que c'est pertinent, les assurances, là. Je sais pas si le CHUV, il offre des paiements par versement. Oui, avec Desjardins. Ouais. Oui, il offre des... ça, c'est intéressant quand même. Il offre un plan accédé. Ah, OK. Fait que tu peux faire un prêt accédé pour, mettons, exemple, le scan. Cependant,
De ce que moi j'avais compris, c'est que c'est vraiment pour des gros montants. Exemple, tu fais faire le scan de cerveau. C'est pas genre tu vas parce que l'examen au début là, c'est comme 300 pièces là. Je pense pas que tu peux faire un peu pour ça. De ce que j'avais compris, je me trompe peut-être, là, mais de ce que j'avais compris, il me semble que c'était pour les gros soins, mettons, en médecine interne. Là. Ah, ok. Il y a comme un montant minimum qu'il faut. Probablement, parce que tu sais, je veux dire. Il faut que tu prennes un paiement. Pour 200 pièces, ça va peut-être... Ça va monter vite, là. Ben ouais, c'est exact. Puis les intérêts, il y a des intérêts là-dessus. Là, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça vaut quand même pas la peine. Mais c'est ça. Puis, aujourd'hui, tu sais, est-ce que toi, mettons on passe plus à la vie de tous les jours, la vie quotidienne, est-ce que le fait qu'il soit épileptique, comment est-ce que ça change votre vie, tu sais? Comment est-ce que... Là, c'est sûr que vous êtes rendu habitué, ça va faire 1 an. Ouais. Mais est-ce que tu as eu beaucoup de jugements des autres? Est-ce que tu as eu des... tu sais, je connais pas vraiment ta famille. Tu sais, comment est-ce que ça a changé votre vie? Comment est-ce que... Ben, tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un de stressé. Fait que là, ben, dans la vie en général, là, je suis stressée. Mais tu sais, je le cache bien, mais je suis stressée. Puis ça m'a beaucoup stressée. Son épilepsie, tu sais, j'ai rajouté des caméras dans ma maison, partout. Ou que je sais que Kiwi se couche dans la journée. Ouais. J'ai mis une caméra dehors, ben pas dehors, mais qui pointe dehors dans ma cour en avant. Caméra dans ma cour en arrière, tu sais, je suis freak, là. Genre, mais en fait, c'est parce que quasiment la moitié de ses cris s'est passé dehors. Aussi, dans la cour, pendant qu'elle était dehors. Fait que, puis tu sais, je veux que ça puisse être filmé. Si jamais on en fait une, tu sais, pour... Si t'es pas là. Puis, c'est ça, exact. Mettons qu'elle en fait une dans le salon, ben, tu sais, je veux au moins avoir un estimé de temps, là, mettons, combien de temps que la crise a duré pour pouvoir le dire au vétérinaire, là. Fait que, ça m'a beaucoup stressée. Puis, tu sais, dès qu'elle bougeait un peu, là, je me revirais. Puis là, je regardais, tu sais, si es-tu correct, avait-tu une crise ou... Fait que, mais tu sais, là, c'est ça. Là, c'est moins pire parce que là, ça fait 1 an, fait 4 mois qu'elle a pas fait de crise, c'est... Est-ce que tu déstresses un peu ou le stress est tout le temps là? Je déstresse, mais ce qui me stresse beaucoup, c'est de savoir c'est quand la prochaine. Ouais. C'est tout le temps au détriment de la prochaine, finalement, hein? Ouais. En attente de... Puis tu sais, c'est sous contrôle jusqu'à temps qu'il en fasse un autre, finalement. C'est sous contrôle jusqu'à temps que ça ne soit plus sous contrôle. C'est ça. Puis ce moment-là, ben tu le sais pas. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu vas être là, parce que dans le fond, les 6 crises qu'elle a faites, on était chanceux, on était là. Ouais. Les 6. Est-ce que la prochaine, elle va être toute seule à la maison, je vais regarder ça sur ma caméra, puis je vais être au travail, tu sais. Fait que, tu sais, on le sait pas, puis ça, ben c'est sûr que c'est stressant, puis aussi, tu sais, là, je suis comme sur un groupe Facebook que tu m'avais recommandé, là, de chiens épileptiques. C'est-tu Dogs with Epilepsy? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que oui. Puis Pause with Epilepsy sur Instagram. Ouais. Tu sais, je lis des fois, puis à un moment donné, il a fallu que j'arrête de lire parce que là, ça me hantait trop, mais tu sais, il y en a beaucoup là qui disent ben moi ça fait 1 an qu'elle n'a pas fait de crise, puis là ben ça a été la crise fatale, genre. Ouais. Genre est-ce que plus tu sais, puis ça c'est ça qui est dur avec l'épilepsie, c'est que c'est tellement différent d'un chien à l'autre. Un chien peut très bien réagir à un médicament, l'autre chien pas pantoute, puis c'est ça, ce qui me stresse en fait, c'est de savoir est-ce que là ça fait 4 mois, est-ce que si on se rend à 6 mois, ben la prochaine crise ça va être genre la fin. Ou ça va être une petite crise de 1 minute, tu sais. Ouais. C'est ça qui est dur. C'est un peu l'inconnu, hein, qui fait peur, puis tu sais pas, puis tu peux pas le contrôler. Non, c'est ça. Il y a absolument rien que tu peux faire, fait que je pense que c'est ça aussi qui fait peur. Puis est-ce que quand Kiwi est devenu épileptique, adores-tu? Avec un éclou, je pense. Est-ce que quand Kiwi est devenu épileptique, tu sais, comment est-ce que ton entourage a réagi? Ouais, vraiment. C'est difficile d'accepter ça, là, que ton enfant est malade. Parce que toi, t'as pas d'enfant, fait que c'est ton enfant. Ouais. Que ton enfant est malade, que là, tu la vois, t'es impuissant. Mais est-ce que ton entourage a été aussi affecté par ça au niveau des jugements, au niveau comment est-ce que... Ben, il y a quelqu'un de proche à moi qui m'a dit si elle fait trop de crise, vaut mieux l'euthanasier, tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis pas là du tout, là. Je suis pas... Tu sais, oui, je veux dire, à un moment donné, il y a l'acharnement que, tu sais, à un moment donné, c'est inévitable, mais tu sais, après 5 crises espacées sur 1 an, je veux pas euthanasier. Ben, surtout que là, ça va bien, tu sais, c'est ça, mais tu sais,
En tout cas, c'est peut-être une mentalité que j'ai pas, Ok. que moi, j'adopte pas, là, mais ouais, ça a été dur, là, d'accepter. Ouais. Puis, tu sais, là, j'ai l'impression que les gens aussi ont plus peur de garder Kiwi. Ouais. Parce que quand, tu sais, quand je cherchais quelqu'un pour garder Kiwi en pension pendant mon voyage, mon 2 semaines tu sais, il y a gros des gens qui m'ont proposé là, de la garder, puis finalement, quand ils ont su que c'était 2 médicaments, un 3 fois par jour, l'autre 2 fois par jour, ils étaient comme moi, ils backaient off. Là. Parce qu'il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'ils soient là. Ouais, Puis là, aussi, ouais, puis tu sais, c'est des personnes qui ont jamais vu de chien faire des crises épileptiques. Ouais. D'épilepsie, fait que... Fait que tes ressources puis ton aide, finalement, tout d'un coup, on dirait que Ouais, tout, c'est tout ça. le monde s'en va, qu'il y en a plus, puis c'est ouais. comme, ah non, ben là, je peux plus, je peux plus. Ouais, c'est comprenable aussi, tu sais. Oui, Quand mais c'est c'est pas ton dur. chien... Ouais, quand c'est pas ton chien, mais c'est dur pour nous, tu sais, parce Ouais. que tu te dis, Colin, Ouais. ouais, je comprends, c'est pas facile. Puis, David, il voit ça comment? Est-ce qu'il est un peu du même avis? Il est pas là aujourd'hui pour parler pour lui, fait qu'on va parler pour lui. Ouais. Est-ce qu'il voit ça comme toi? Est-ce que vous avez eu des discussions par rapport à ça? Ouais, ben lui, il est vraiment moins stressé, tu sais. OK. Ça le stresse, puis oui, il aime pas ça voir Kiwi. Tu sais, lui aussi, là, au début, là, elle bougeait, puis les deux, on se levait du divan, on était comme, hey, oh, Kiwi, qu'est-ce qu'elle fait? C'est correct. Mais, tu sais, lui, je pense qu'il est plus, tu sais, il est plus relax, il est plus terre à terre, tu sais, il se projette moins, tu sais, moi, je me dis, ah, ben là, dans 6 mois, si elle fait une crise, mais tu sais, lui, il est comme plus au jour le jour, fait que, tu sais, on se balance bien, je trouve. Ouais. OK, ouais, c'est bon, ça, que vous balancez, c'est bon, c'est important. Tu sais, moi, je suis comme peut-être trop stressée puis over protectrice, mais tu sais, il est comme lâcher prise, puis on contrôle pas, là. Fait que... Non, en effet, on contrôle pas la suite des choses. Puis si tu stresses trop pour le futur, ben c'est pas ça. Qui est incontrôlable finalement. C'est toi qui est juste plus poigné qu'autre chose. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, non, c'est ça, je trouve qu'on se balance bien dans ça. Puis ouais. Mais c'est ça, mon entourage a comme vraiment donc ils ont comme plus peur un peu. Là, c'est moins peu vu que c'est stable, là, mais ça veut pas dire que ça va être stable pendant tout le temps, finalement. Puis toi, Coralie, est-ce que t'as des... Je sais pas, là, t'as-tu des frères, des sœurs? David, y a-tu des frères, des sœurs? Fait que tu sais, dans les soupers de famille, est-ce que tu peux amener Kiwi avec toi? Est-ce que ta famille est comme ouverte à ça, justement? Oui. Parce que ça prend la vigilance, on se dit. En plus, là, t'étais à 3 pilules par jour, là, c'est sûr que t'es rendu à 2, mais quand même, si tu vas à un souper, si tu restes plus tard que 7h30, il faut que tu donnes la pilule, t'amènes Kiwi, c'est quelque chose qui est faisable. Ouais, totalement. T'sais, on l'amène partout, le Kiwi. Mon entourage veut l'avoir aussi, tu sais. Fait que, non, c'est ça, on l'amène partout, et puis y a pas, c'est pas, on a peur que Kiwi vienne pour qu'elle fasse une crise. À un moment donné, on y pense plus. Je veux dire, au début, oui, on y pensait beaucoup, mais là, ben, tu sais, si on en fait une, ben, on en fera une, tu sais. Oui. Puis est-ce que, je sais pas pour toi, mais nous, à un certain moment, c'était même pas la crise qui nous faisait peur, tu sais, c'était, parce que la crise, si on peut me garantir que c'est genre, bon, elle va convulser 2 minutes de temps, puis ça va être terminé après, OK, là, on va le vivre, on est rendu, oui, c'est pas beau à voir, oui, ça fait mal au cœur, tout ça, mais je veux dire, s'il y a pas de risque ou d'autres enjeux, ça me dérangerait moins. Est-ce que toi, maintenant, c'est un peu ça aussi, tu sais, t'es quasiment rendu habitué de l'avoir. Fait que tant que ça dégénère pas, c'est ça. Qu'à fais-la ta crise, ça va être terminé après, tu sais. Ouais, exact. Fais-la, mais si on me rassure que c'est correct après, tu sais, qu'il y aura pas de séquelles plus que, bon, ben, elle va être fatiguée, elle va dormir, elle va être un peu désorientée, ben, tu sais. Oui. Ça sera ça, là, mais, ouais. Parce que c'est sûr que, puis ces post-crises ressemblent à quoi, mettons? Désorientée. Ben, ce qui est bizarre, c'est que quand elle revient, tu sais, mettons qu'elle fait sa crise puis elle convulse, à un moment donné, elle reste comme quelques secondes bien raide, elle bouge plus. Puis là, à un moment donné, tranquillement, elle revient, puis elle nous reconnaît. Quand elle nous reconnaît, elle est super contente. Tu sais, sa queue, elle bouge vraiment vite, puis là, elle veut se lever, mais tu sais, ses pattes sont comme, sont toutes molles, tu sais, ils suivent pas, mettons, où ce qu'elle voudrait aller. Fait que là, elle trébuche. À un moment donné, elle a foncé dans une table, un coin de table, tu sais, de salon. Sûrement parce que sa vision, je pense qu'elle a comme été un peu affectée. Mais super énergique. Tout de suite après, là, elle a soif, évidemment. OK, elle a soif? Ouais, elle boit beaucoup.
elle est super énervée, puis là, à un moment donné, ben là, elle a un crash, puis là, elle adore. Adore, ouais. Parce que c'est vraiment exigeant, là, au niveau Ouais. des muscles, puis tout, c'est vraiment... Ben, je pense qu'ils disent que c'est comme faire un marathon. Oui, Mm. oui. Ouais. Ce qui est une drôle de comparaison, parce que les chiens font pas de marathon, mais Ouais. je pense que c'est comme... C'est un Ce qui très est- gros effort physique, je un pense. énorme effort Ouais. physique, oui. Comment est-ce que ça l'affecte sa vie à Kiwi? Est-ce qu'elle fait... depuis son épilepsie, est-ce qu'elle se prive? Est-ce que tu la prives? Est-ce que sa vie a l'air de quoi? As-tu une qualité de vie en étant chien épileptique? Ouais, Est-ce que... ouais. Ça, ben, tu sais, oui, on est plus vigilant, Ok. mais elle fait toutes les mêmes affaires, tu sais, elle joue avec les chiens quand elle vient chez toi, la Ouais. journée. C'est sûr que là, ben, vu qu'elle a pris beaucoup de poids, ben là, on a changé sa nourriture, on a de la nourriture diète, plus de gâterie, plus de Ouais. bouffe de table, fait Ouais. que là, sûrement que Kiwi dirait que sa qualité de vie, elle a baissé parce qu'elle a plus de gâterie. Mais, ouais. Mais au niveau des activités, elle est Mais- capable de faire tout comme tout le monde. Ben, là, de plus en plus, là. De Ouais. plus en plus. De plus en plus, vu à cause des médicaments. Ouais, c'est Ouais. ça. Elle reprend, là. Ouais. Il n'y a pas de choses qui sont déconseillées avec un chien épileptique, là. Je pense pas. Hein. Ben, tu sais, c'est sûr que si, exemple, on va se baigner toute l'après-midi chez mes beaux-parents, on fait du canicross le matin, ben c'est sûr que le soir puis le lendemain, on va être plus tranquille, tu sais. Ouais. Parce que je veux pas non plus la mettre à bout puis qu'elle Ouais. fasse une crise le lendemain, tu sais. Je pense que si j'ai bien compris, c'est que ça pouvait se déclencher par un stress ou une très grande fatigue. Oui. Fait que c'est sûr qu'on dose un peu plus. Vous faites attention à ça. Ouais. Fait que tout ce qui est anxiogène pour elle, vous essayez de limiter. C'est sûr que des fois, c'est pas possible, mais vous essayez de limiter. Puis, gros effort physique. Ouais. Vous faites attention. Ben, Mais- on peut en faire un gros effort physique, mais le lendemain, tu sais, on va prendre ça plus relax. Mais elle fait toutes les mêmes choses que les autres Ouais. chiens. Elle est un chien 100% normal. Ouais, Puis, ouais. Toujours autant jouer. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que finalement, ça la freine pas, là, d'être épileptique. Non, là, du tout, là. C'est plus pour nous, je pense, hein. Ouais. Quasiment, là. Ouais. Moi, j'avais remarqué ça. C'est quasiment plus pour nous que ça... que c'est... Ben, tu sais, c'est parce qu'eux, ils savent pas. Oui, exact. Les Kiwi, elle sait pas qu'elle est épileptique. Là. Non. Elle a vu sa vie, puis elle est contente, là. 2 fois par jour, elle a son pile-pop. Elle a quoi, une gâterie? Elle a une petite gâterie qu'on met qu'on met son médicament dedans, puis elle... Puis elle le prend bien aussi. Ouais, soirée matin, elle prend ça. Ouais. Donc, elle est bien contente. Hey, merci d'être venue sur le podcast. Ben, Connie. merci à toi. Tellement. Merci de m'inviter. Kiwi. Hein? Merci d'être revenu dans ta chambre, de nous avoir permis de faire le studio dans ta chambre. Bon, ben merci beaucoup de votre écoute. Puis le prochain podcast va être dans 2 semaines. Il va sortir dans 2 semaines. On va avoir un autre invité qui va venir avec son chien nous poser, pas nous poser, mais parler de son histoire, partager son histoire. Donc, merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine!